Ouais. Présente. Ouais. Et bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on est en Lozère. Non, on est en Aveyron. Ouais, c'est ça, on va la refaire. Et bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je suis avec Maël dans l'Aveyron. Pour celles et ceux qui ont vu la dernière vidéo de la Subaru, je rentre avec, elle marche bien, je suis super content. Et Maël qui a vu les vidéos et qui a kiffé le projet, il a eu la bonne idée, l'excellente idée de nous écrire. Parce que Maël fait, je te laisse te présenter. Tout ce qui est échappement inox en fait, moi c'est Maël, donc CMD Création. Et on fait tout ce qui est échappement inox, un peu pièces préparation aussi, aluminium, etc. Et puis donc je suis tombé sur les vidéos de Lasco Show là, que j'ai bien kiffé. Et donc du coup je me suis dit qu'il manquait un truc, c'était du bruit. Je suis là pour y remédier. Et j'aime beaucoup le bruit. Voilà, on va faire un truc sympa avec une petite valve. Du coup Maël, tu te situes où? À Rue Pérou en Aveyron. Donc entre Rodez et Villefranche-de-Rouergue. À peu près au milieu de rien, c'est-à-dire. Voilà, donc au milieu de rien, mais il se passe des trucs ici. Ouais, apparemment c'est une terre de rallye, tu me disais. Ouais, c'est une terre où il y a beaucoup de rallyes, rallye Rouergue, rallye d'Aveyron, il y a beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de courses de côte aussi. Il y a aussi beaucoup de passionnés d'automobile, parce qu'il y a des routes sympas. En parlant de voiture plaisir, là derrière, t'en as une belle aussi? Ouais, M5 E60. Ah ouais. Donc V10. V10 là-dessus. Là-dessus on fait les collecteurs. Ah, faudra que tu me montres une photo des collecteurs. Ouais. Et du coup, alors aujourd'hui, on est là pour enlever cette horreur qu'on avait défapée à la sauvage. Et donc là, on va faire une ligne plus gros diamètre, parce qu'il y a une préparation dessus. Ouais. Donc on va utiliser du 76 mm. C'est-à-dire un tube de cheminée, quoi. Voilà, donc c'est pas trop gros, en fait, c'est pas trop petit. Mais pour tout ce qui est Subaru et ce genre de moteur avec des turbos, c'est ce qu'il faut, quoi. Voilà, il faut 76. Il faut un truc d'homme. Donc ça, on va mettre aussi un silencieux monté sur valve. Ouais. Donc avec une valve à dépression. Donc il aura une petite télécommande. Magnifique. Donc avec un mode silencieux, il pourra passer en ville sans se faire remarquer par nos amis de la maréchaussée. Et un mode ouvert où il pourra faire la guerre. Bon, go constater les dégâts. Ouais, c'est parti. On lève la voiture et puis on démonte tout ça. Alors avant que je vous montre le dessous de ce chef-d'œuvre, il s'est passé plein de choses que je n'ai pas filmé. Tout ce que vous avez vu dans les vidéos précédentes, il a fallu que je l'enlève complètement, seul, dans les graviers par 40 degrés, avec ma caisse à outils Dexter à 49 €. Donc voilà. Donc là je me suis fait 2-3 jours de mécanique solo du ghetto, enfin solo, avec le mentor, avec l'homme de l'ombre, qui a passé quelques après-midi en visio avec moi, je le remercie encore. Et voilà, maintenant que je me suis bien justifié, on va pouvoir montrer un peu ce qui se passe. Déjà, le downpipe que j'ai installé, le nouveau, il est plus long. Apparemment c'est souvent le cas, tu me disais. Ouais, c'est souvent le cas. Et voilà, donc j'arrivais plus du tout à mettre la suite de la ligne. Et là je viens de faire 150 km, comme ça. Et ça a tenu, ça a pas bougé, voilà. C'est du beau travail. Et il s'est passé un autre truc, c'est qu'à l'avant, à l'avant j'ai eu la bonne idée de vouloir démarrer sans le turbo. Donc la pipette du turbo là, d'huile, ça a gueulé un peu partout, voilà. Alors pour résumer, ici vous avez le collecteur. Ici c'est le up pipe commandé que j'ai installé hier. Et ici on a un downpipe Nvidia en 76 des Kata. Hop. Mais pareil, faites-vous. Nickel. Ouais, parce que j'avais peur que le scan que tu m'as envoyé, il soit pas à l'échelle. Ouais. Ah, tu t'es gavé. En plus, t'as scanné au téléphone. Ouais. J'ai vu ça, j'ai eu peur. Bah, et ça a marché, du coup. C'est incroyable. Nickel. On soude la bride, on fait le départ, on va tout pointer. Et, puis, et du coup, selon toi, là, on va vraiment avoir un bruit de ouf. Ouais, ouvert, ça va être un gars. Putain, et alors, franchement, les gars, restez bien jusqu'à la fin. J'ai hâte, mais j'avoue que je suis comme un gamin. Depuis que tu m'as contacté, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. En fait, j'ai acheté une soupe pour les sensations, pour le bruit, pour tout ce qui fait une soupe. Et j'avoue que là, j'étais entre la boîte auto et la ligne d'origine, c'était. Je suis resté sur ma faim. cm et demi. Parce qu'en fait on avait peur que la ligne soit trop bas. On a commencé et que c'est plus bas parce que le tube est plus gros forcément. Mais au final on est beaucoup plus haut que le downpipe qui lui sera le point le plus bas. Là avec l'angle ventral on sera à... Tu vois t'es à 11 cm. Et encore rabaissé. Quand tu vas te monter, je sais pas, tu vas prendre au moins 4 cm, tu vas pas... Avec 15 cm c'est pas mal hein. On garde au sol,
pas dégueulasse. Ouais, donc je te disais, là, ça c'est les lignes que je fais d'habitude, 63.5, c'est ce qui va sur 3/4 des bagnoles, Golf R, etc. Et ça, c'est ce qu'on fait. Vachement plus gros, quoi. Là, on est sur des choses sérieuses. En forme quoi? Ouais, tranquille. Ici quand on fait des lignes ou? Moi qui pensais que j'allais venir trop marqué sur l'autoroute. Swan il disait il a deux lignes en 76 lui, sur le RAM. Ah ouais, Le collecteur? Oui, d'origine. Tu vas pas changer? Non, bah c'est un billet, hein. C'est 1500 balles. Hein. t'en feras? T'as pas de fuite à ton bon pipe? Ah, mec, j'ai fini la mécanique hier à 21h30 dans le noir. Après une journée à 41 degrés si tu veux. J'ai attaché la ligne avec du fil de fer hein, pour venir jusqu'ici. Hein. Ah ouais? Ah j'étais fatigué, j'en avais ras le cul. Sous coucou. Le standard. Comme les diesels. Alors ça, si c'est pas beau. Ça c'est du calibre mon pote. Exterminateur. Et ça tu me réexpliques comment ça fonctionne? En fait ça fonctionne avec la dépression du moteur. Tout simplement en fait il y a une dérivation avec une télécommande. Et dès que tu envoies la dépression du moteur, clac, elle s'ouvre. Magnifique. Là t'es en foutu. Ouais. Et là tu passes par le silencieux. Il y aura une dérivation dessus. Et ça c'est beau. Slide the whip, grab the key, yeah we gone, life good, what you need. Puis dès que tu mets dans le fond, comme dès qu'il voit un petit peu de pression positive, ça vient puis ça ouvre. Non, parce qu'en fait ce que je fais c'est que sur les moteurs turbo, je mets une valve anti-retour. Waouh, c'est excellent. Bon alors là il doit être 22h. Tu la tournes de même. T'as fini de monter tes durites sur internet? Ouais, comme ça, exactement au niveau de l'axe, comme ça. Ouais, Attends, c'est vrai que ça plus long, Voilà, c'est ce qu'elles me disent aussi. Jour 2. Maël a fini hier de pointer toute la ligne. On a déjà une belle idée de ce à quoi ça va ressembler. Il est en train de concevoir le silencieux qui viendra au-dessus. Et la deuxième bonne nouvelle du jour, c'est qu'il y a Swan qui refait la route depuis Toulouse, qui va nous filer un coup de main pour m'aider à rectifier des petites erreurs que j'ai faites lorsque j'ai démonté et remonté tout le pipe et le downpipe. Du coup là on se retrouve là pour la fabrication du silencieux. Donc ça c'est le corps du silencieux. Donc c'est un gros tube en fait hein, tout simplement. En inox. Il y a le tube perforé, donc avec les deux manchons que j'ai coupés pour faire la liaison, pour pas que le tube perforé sorte dehors tout simplement. Les deux fonds du silencieux. Je fais un peu marrant cette de cuivre. Donc ça on va assembler ça. Et au milieu on fait pas juste un résonateur qu'on appelle, donc c'est pas juste une chambre vide. On va le remplir pour faire de l'absorption. Donc on va mettre de la laine d'inox, pas de la laine d'acier, hein. Ça c'est pas, faut pas confondre. Donc elle résiste à plus de 1000 degrés. Donc ça va empêcher en fait tout simplement que la laine céramique qui vient autour parte par les petits trous avec l'humidité. Je sais pas, toi t'as un moteur turbo donc il y a pas mal des fois il y a un peu d'huile etc. Et ça peut venir désagréger ça et la faire passer et au bout de 6 mois bah t'as plus rien dedans. Le top c'est la combinaison laine d'inox, laine céramique. Donc on entoure ça autour, on met ça, on rentre tout, on soude tout et t'es tranquille pour 20 ans. Allez, et tu me dis que la concurrence, elles achètent du Wish, parfois? Ouais, ça arrive. Alors, t'as pas tous un alinéa qui font du très beau taf, qui font la même combinaison que moi, j'ai rien inventé. Il y a des mecs qui font de la très bonne qualité, mais t'as des mecs qui mettent en fait de la laine de roche ou de la laine de verre. Et là, par contre, ça tient pas. Ok. Donc, les lignes qui sont pas chères, en général, c'est ça. C'est de la laine de roche, donc qu'on met autour des cheminées, ou de la laine de verre, et là, c'est encore pire. C'est-à-dire que tu fais 3 axelles, une voiture qui fait 200 de moins, fait 3 axelles et points dedans. Voilà. Là on fait du top, c'est cher mais c'est bon. My phone started jumping, what a day. Swear to God I need it now, I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen, now we not a minute late. Seen him down bad, now he's trying to hate. On vient de pointer le silencieux, donc juste ici au-dessus en fait. Donc qui va passer, quand la valve sera fermée, ça va faire une chicane. Ouais. Ça va passer dans le silencieux, ça va recracher devant, tout simplement. Donc tout est intégré à l'échappement. Et puis quand c'est ouvert, c'est du foutu. Et en plus c'est caché quoi. Ouais, c'est ça, c'est caché. Trop bien. C'est léger. Non, ça va être beau. Ça va être plus belle dessous que dessus la voiture. C'est ça. Le retour de Swan le conquérant. Si on regardait le dessous de ta voiture. Le dessous de la voiture est tellement propre. Ah, les cardans mec sont encore plus fatigués que toi. Hein. J'ai déjà sali ma ligne neuve. L'huile de boîte, un peu d'huile de moteur. Ouais. Et là-bas il y a de l'huile d'olive dans le fond. Ça y est, la ligne est enfin pointée. Donc là tu la sors. Ouais, et tu donc là je la démonte en fait, je vais toute la nettoyer, la dégraisser, la souder et on fait le premier démarrage. Oh là là, putain, alors ça Ça va être beau. j'ai beaucoup trop hâte.
Premier démarrage là. Ah, c'est toujours plus long, plus sympa. On découvre si ça fait un bruit de merde ou pas. Non. Let me just talk one time. Whoa. Whoa. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but it's just still wet. Yeah, that's a guarantee. King of the city, man, they knowing that it's me. Hey, damn, you're still doing it with ease. Cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my funds, told them I get what I want. I need my money up front. I do not do this for fun. So I've been here my whole life, I ain't seen them here once. Told them C'est la guerre, mec. Ah, c'est quelque chose. Ah, les freins, par contre. Ouais, les freins ils font pitié aussi. C'est la guerre. Ah, c'est top. Bon, bah, du coup, ça y est, la ligne est finie. Donc, on a mis le câblage de tout ce qui est valve à dépression. On a fait le petit faisceau électrique. On a fait des déboires mécaniques. Closed, c'est-à-dire qu'en fait, de nature, ils sont fermés. Ouais. Alors, ça existe ouvert. Pour certains qui veulent rouler plus ouvert que fermé. Et moi, je les prends fermés comme ça. Si le client, si jamais ça tombe en panne, c'est fermé, ça fait la version la moins de bruit, qui est le moins de bruit, quoi. Donc, elle se prend directement en fait sur l'admission. Ouais. Moi, sur la pieuvre. Avec une dérivation, un clapet anti-retour pour les moteurs turbo. Pour éviter parce que le moteur, après, quand il charge, il rentre en pression. Et du coup, ça fait fermer la valve. Donc, voilà, t'as le petit système électrique qui se prend sur la batterie avec un petit boîtier tout simple. Netrovan, qui est commandé par la T-Con. Et du coup, ça fonctionne avec ça. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une petite télécommande. Elle est quali, hein. Donc, off, ça reste fermé en fait. Et on, c'est ouvert. Tout simple. Voilà, la télécommande du bonheur, quoi. C'est ça. Elle a un problème à l'allumage. Donc, on savait pas si ça venait du faisceau, si ça venait de la bobine ou si ça venait des bougies. On a checké les bougies, c'est ok. Le faisceau d'allumage, il est fatigué. Donc, c'est commandé, ça va arriver. La bobine d'origine, ça coûte beaucoup trop cher. On a un ami de Maël qui est venu hier à minuit nous apporter une bobine. On le remercie. Qui est un Forester aussi. Qui est un Forester à vendre d'ailleurs et qui est vraiment chouette. J'ai été pressé de monter la dump valve. Et en fait, elle fitait pas tout à fait sur l'intercooleur et du coup, elle venait en buter contre le moteur de ralenti. Et le moteur de ralenti, il a claqué. Elle tourne sur 3 cylindres au ralenti, donc ça fait un peu un bruit de Harley chelou. Une fois qu'elle roule, c'est bon. D'ailleurs, c'est lui qui arrive. Ah bah tiens, on va le montrer. Ouais, d'accord. On parle du loup. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Merci encore pour la bobine, mec. Ça marche? Bah ça change pas. En fait, c'est le moteur de ralenti qui est claqué. Merde. On a checké les bougies et tout. Et voilà la bête. Voilà. L'intérieur en tissu par contre, mais beaucoup plus clean que le mien. Il n'a pas le tour rond, mais c'est pas grave. La suspension d'origine. C'est que là, déport de dump valve, donc ça c'est commandé aussi. Et je pense que j'ai pris les mêmes bobines aussi bleues comme ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le moteur de ralenti qui est ouais, je pense que c'est le moteur. Ouais, il est exactement pareil. C'est vrai, il m'a tremblé. Parfait. Oh, trop bien. C'est ça, t'as le panne. Yes. Ça coûte une blinde, mais on a trouvé la panne. C'est ça. Il te faut un kata, direct. Pour calmer le jeu là au niveau de la sonorité. Là, parce que la marée chaussée clairement. Ouais, parce que full tube, full 76. Ouais. Un silencieux à valve, c'est efficace, hein. On voit une grosse différence. Mais quand même là c'est un peu abusé quoi. Ouais, même en ralenti, en valve fermée, ça fait le bordel. C'est surtout en plus. On va dire que vers 2000 tours, ça va. Ouais. 3000, elle est quand même relativement sobre. Mais au ralenti là, c'est compliqué quoi. Ouais, je pense un petit catasport ça. Bah écoute. Tu perdras pas de perf. Ouais. Ah ouais? Non, tu perdras pas de perf et ça sera mieux. Mec, conclusion de ces 3 jours. On s'est régalé. On s'est bien régalé. Franchement, je suis trop content que tu nous aies écrit, que tu nous aies contacté. Je suis trop content que Soani soit venu nous aider. C'était pas du tout prévu. Et comme d'hab, hein, c'est l'aventure. Au final, je me dis, tu vois, même si le projet il échouait pour X raison, bah, ça m'aura fait rencontrer plein de gens. Moi, je trouve ça canon, hyper satisfaisant à voir. La ligne, c'est de l'artisanat, c'est magnifique. Surtout quand c'est bien soudé comme il sait faire. Et alors, sur la ligne en elle-même, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est un peu...
Bruyante. Ouais, elle est bruyante. Ouais, en Ouais, fait. mais c'est dû surtout qu'il n'y ait plus de catalyseur. Ouais, en gros, c'est ça. C'est vrai qu'en général, moi, en général, je déconseille de décatalyser. Ouais. Là, on a fait plutôt le plus gros qu'on pouvait faire parce que c'est pas un projet intelligent et qu'on est voilà. On voulait se faire kiffer. Mais il y a moyen de faire des choses beaucoup plus sobres, beaucoup plus fines peut-être. Ouais, puis en plus, toi tu l'avais acheté déjà avant de savoir que tu avais une ligne. Ouais. Donc, genre des katas avec une ligne d'origine, il n'y a pas de souci. Ouais. Parce que la ligne, elles sont vachement restrictives. Mais c'est vrai que là, quand on a fait une ligne balèze, etc., il vaut mieux. Je pense qu'on par la suite, on mettra un katasport. On Ouais. passera et puis on mettra un À katasport. mon avis, il y aura une partie 2 avec un catasport. Et moi, je suis comme un gamin. Après le premier essai, j'avais les mains qui tremblaient pendant 5 minutes. Parce que voilà quoi, c'est pour ça que j'ai acheté une soupe, c'est pour le bruit, c'est pour ces sensations-là. N'hésitez pas à contacter Maël, bien sûr, si vous voulez une ligne, mais pas que. C'est ce qu'il m'expliquait, c'est que lui, ce qui le fait vraiment vibrer, c'est les projets complètement atypiques et un peu fous. Il n'y a qu'à voir, je vous ai pas filmé, mais dehors, il y a des restaurations en cours, mais monstrueuses. Ouais, en fait, à la base, moi je suis toy-former. Et donc j'ai fait un peu plein de milieux dans le milieu d'automobile et l'industrie. Et donc moi ce que j'aime faire c'est pas être bloqué dans un domaine précis. J'aime faire, je fais un peu de la caisse de rallye, ça va de l'arceau. Moi j'aime la modification, le développement de pièces, les projets un peu fous. C'est pour ça que je t'ai contacté. J'ai dit il y a un mec qui fait un truc dingue, cool. Mais t'as toutes les compétences alignées. Ton père est usineur, enfin je veux dire, il y a ça dans le sang et le travail bien fait surtout quoi. Bon mais merci, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller checker le compte de Maël. Et alors je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais on a une boutique en ligne avec des nouveaux produits, une nouvelle qualité, on va refaire un lancement, ça permet énormément de soutenir la chaîne, nous permet de vivre encore plus d'aventures quoi. Voilà. Et moi j'en prendrai un. Ça tu en recevras un. Allez, salut les gars.